Amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le 8e signe qui concerne donc ce mois de novembre 2022. Donc signe astrologique solaire, ascendant et lunaire, donc le signe du Sagittaire. Donc soyez toujours dans le discernement par rapport à ces tirages, peut-être qu'ils ne vous parleront pas. Faites la part des choses, hein. Ne cherchez absolument pas donc à vous forcer à prendre ce tirage pour vous. Et je rappelle aussi que ce tirage peut vous concerner en tant qu'acteur ici, hein, mais peut concerner aussi une personne en face. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit du signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ça concerne aussi bien un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, une femme, un homme. Hein. Donc à vous de vous y situer. C'est pas moi qui vais pouvoir faire cela puisque vous êtes des millièmes regardés, donc c'est pas possible. Hein. C'est un tirage général, je le répète. Alors si vous voulez un tirage personnalisé, bien vous pouvez venir vers moi donc pour une guidance personnalisée par téléphone ou par vidéo Skype en direct à des tarifs somme toute intéressants puisque je suis en dessous de la barre des tarifs qui sont pratiqués d'ordinaire. Voilà, donc pour cela il suffit de me contacter si vous le souhaitez donc à l'adresse mail que vous trouverez en dessous de la vidéo. Voilà. Alors je suis un petit peu désolée parce que j'ai toujours un petit peu mal à la gorge parce que ben oui, ici dans le nord il fait très très frais, il a fait une tempête. D'ailleurs du côté d'Arras, je n'habite pas par là, mais du côté d'Arras il y a des maisons qui ont été carrément soufflées, des gens qui sont en train d'être relogés, donc c'est pas très très gai, hein. Voilà, mais bon là ça a l'air de se calmer un petit peu, hein. Donc je vais commencer, mais avant bien entendu je prends toujours mon petit livre, je ne l'oublie pas, pour vous lire la maxime du jour. Idée positive, une idée positive par jour comme son nom l'indique. Donc je vais prendre la page de droite. Alors on nous dit: tu peux à l'heure que tu veux te retirer en toi-même. Nulle part en effet l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme. Marc Aurèle, empereur romain surnommé le philosophe, c'est pas pour rien, 121-180. Alors vous voyez, j'étais même pas au courant que Marc Aurèle était un philosophe. Enfin, on l'est tous un petit peu, hein. Donc je relis, donc je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Tu peux à l'heure que tu veux te retirer en toi-même. Nulle part en effet l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme. Oui, c'est très très vrai. Alors, pardon, je suis obligée de me racler un peu la gorge parce que ça me gratte et puis comment dire, ça nuit à mon audibilité, je crois que ça se dit, c'est un petit peu un mot un petit peu complexe, mais bon. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. On a un arcane mineur et un arcane majeur. Alors ici, on a l'arcane du 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est véritablement ici le besoin de quitter un endroit, hein, pour un endroit où on se sent mal, où on n'est pas bien, pour rejoindre un autre endroit. Hein. C'est presque, si je vais dire, comment dire, comme si on devait en quelque sorte trouver une meilleure terre, une terre promise, comme on dit entre guillemets. Hein. Voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est parfois l'idée aussi d'avancer vers plus de discussions, d'arriver à parler avec quelqu'un, de recontacter quelqu'un. Ça demande des efforts puisqu'on quitte quelque chose qui n'est pas simple à quitter quand même. Mais on y va, vous voyez, on y va. Hein. Donc voilà. Alors à l'envers, on va avoir l'idée véritablement qu'on est empêché, hein, qu'on n'arrive pas à partir, qu'il y a des choses assez lourdes qui nous retiennent, un passé peut-être assez difficile. Il y a peut-être aussi cette idée qu'on a du mal à aller vers l'autre pour discuter. On a des problèmes de se remettre en question, peut-être aussi, hein, parce qu'on a peut-être des choses à régler auparavant qui ne sont pas simples. Hein.
on a cette idée de blocage, de ne pas arriver véritablement à passer à autre chose, hein, même si on a toujours cette idée de je suis dans une situation qui est pas facile, hein. J'aimerais bien vivre autre chose, mais on est bloqué, on est dans une impasse, je veux dire. Alors l'impératrice, on a véritablement ici une attitude peut-être de réflexion, hein. C'est véritablement l'image de la sagesse, c'est l'image aussi de certains secrets qu'on a en soi, hein, de certains mystères, on peut dire aussi avec cette papesse, hein. C'est aussi le savoir, la connaissance, hein. On a un savoir très très fin, une connaissance très fine, mais souvent due à son intuition. On ressent les choses au plus profond de nous-mêmes, hein. Donc c'est ça. Mais en même temps, on est capable, puisqu'on ressent ça, si vous voulez, avec son âme, avec sa petite voix intérieure, on est capable comment dire, d'être dans la sagesse, parce que on le dit, hein, l'âme est véritablement bien, c'est la voix en VOX qu'on doit écouter, hein, c'est ça. C'est cette voix-là qu'on doit écouter en premier, hein. Donc voilà, avec il n'y a pas ici on n'a pas l'idée véritablement d'action, hein, puisque bon, la papesse c'est quelqu'un d'immobile, hein. On a plutôt l'idée de se relier à son intuition, de mieux comprendre les choses, hein. Quelquefois les mystères de la vie, oui c'est ça, c'est ça que je ressens ici. Alors, d'être en même temps beaucoup dans la spiritualité, hein, c'est ça. On représente souvent cette prêtresse comme un médium, hein, c'est pas pour rien. Alors, donc je vais, enfin une médium souvent. Je vais continuer. Donc, on a les dés, on a donc la croix, les nuages, l'étoile. Ici, on a le serpent, pardon, le serpent, j'ai le hockey à nouveau, donc c'est pas évident en plus. Le serpent, la passerelle ou le pont, le labyrinthe, l'hélice et l'ours. Bon. Alors, je regarde toujours un petit peu ici la diagonale, hein. Ici, on a les dés. Donc, les dés, ça va être véritablement l'idée d'oser faire quelque chose, de prendre un risque, hein. De prendre un risque ici. On a le serpent et l'ours, hein. Alors, le serpent, pour moi, c'est une carte qui est au centre, hein. On se frotte en quelque sorte. On veut faire quelque chose, mais on doit passer par ce serpent. C'est-à-dire qu'on a une personne, certainement, ou des personnes, hein, ça peut être plusieurs personnes ou une seule, qui essaye de nous barrer la route, hein. C'est ça que je vois, hein. Alors, le serpent, ça parle souvent d'une personne qui est très fausse, hein. C'est une personne qui a souvent la langue bien pendue. C'est quelqu'un qui est assez... comment dire, qui pourrait insulter, qui pourrait, voyez, dire des méchancetés, qui pourrait être assez aussi piquant, puisque bon, on a cette idée de venin, hein. C'est véritablement la mauvaise langue, c'est aussi l'hypocrisie, c'est des choses qui se font dans notre dos. Ça parle aussi beaucoup de la jalousie, hein, d'une personne jalouse. Donc on a peut-être ici, quelqu'un avec l'ours, hein. L'ours, en quelque sorte, ça peut être vu de deux façons. Soit on va nous dire qu'on veut partir, hein, puisque là on a le pont, hein. On veut s'en aller, on veut oser partir, mais c'est pas facile, et on va devoir avoir beaucoup de courage, hein, le courage de l'ours, hein, l'énergie de l'ours. Soit ça peut vouloir nous dire qu'on doit aussi quitter quelque chose. Ici, on doit se coltiner en quelque sorte, hein, prendre des risques en quelque sorte avec une personne là qui n'est pas facile, hein, qui est peut-être jalouse, mais en même temps, vous voyez, une personne qui serait aussi cet ours. Et l'ours nous parle de domination aussi, hein, nous parle de pouvoir, nous parle de... Alors, ça peut être le pouvoir contre cette personne, mais cette personne peut être aussi un pouvoir, c'est-à-dire une personne un petit peu dominante, hein.
C'est pour ça qu'on a ces dés, parce que là, c'est véritablement, je sens quand on dit oser, on ose jeter les dés, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir, j'ai souvent dit, hein, c'est une prise de risque. Hein. Donc ici, c'est véritablement des peurs. Hein. On a des peurs de, eh bien, de partir ici, de quitter cette personne, j'ai l'impression. Hein. Alors, on nous explique aussi autrement les choses, c'est que ici, peut-être qu'ici, vous voyez, on a depuis longtemps, on parle du passé, hein. Ici, on a essayé depuis longtemps de penser à prendre ce risque, à oser, hein, oser quitter ce serpent, je vais dire, parce qu'on a ici des espoirs, hein, de l'espoir, on a de l'espoir de retrouver quelqu'un. C'est ce qu'on voit sur la carte. Hein. Ici, on voit donc une femme qui attend là, hein, et cet homme bon, qui essaye de la retrouver. Hein. On a peut-être ici quelqu'un qui est bloqué justement parce que là, on nous parle de blocage, de quelqu'un qui veut partir, hein, qui veut vivre autre chose, mais on est bloqué, hein, qui veut quitter donc l'enfer en quelque sorte pour le paradis, si vous voulez. C'est un petit peu ça la carte du 6 d'épée. Hein. Mais qui est bloqué, mais on comprend pourquoi, hein, parce qu'il y a des peurs par rapport à ce serpent. Hein. Si on continue ici, on voit que ici, vous voyez, on s'est beaucoup sacrifié. Je pense qu'on s'est beaucoup sacrifié avec ce serpent, c'est-à-dire qu'on a attendu longtemps pour prendre son destin en main un petit peu avec les dés, hein, si vous voulez, parce qu'on ne savait pas trop si on avait raison, ce qu'on devait faire. On était dans le brouillard ici, hein, dans la confusion. Mais on sait que maintenant, vous voyez, quand on lance les dés, on y va. On prend ce risque. Hein. On veut partir ici et on veut avoir le courage de le faire. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. Mais c'est vrai que ici on a l'idée d'avoir porté cette croix pendant longtemps, d'avoir souffert avec ce serpent. Hein. Donc c'est certainement une femme avec laquelle on vit ou un homme avec lequel on vit. Hein. Peu importe. Moi je vais dire que c'est une femme. Parce que souvent, le serpent, c'est plutôt, vous voyez, la langue de vipère, c'est souvent, on dit souvent les femmes. Hein. Donc, j'imagine que c'est un homme qui veut partir, qui veut quitter ce serpent. Alors, ça peut être aussi des personnes de sa famille hein, qui seraient contre, mais je sens beaucoup un couple, je ne sais pas pourquoi. Je sens beaucoup que c'est un couple ici. Alors, on voit bien qu'il est incertain aussi par rapport à cette histoire-là, vous voyez. Il est poussé pratiquement avec l'étoile. On peut parler aussi de signes de l'univers. Ça me parle souvent comme ça, vous voyez. C'est comme s'il savait que c'est sa voie, c'est son destin d'être avec cette femme-là. Donc, une femme qu'il a connue dans le passé, hein, puisqu'on est dans la colonne du passé. C'est comme s'il était attiré par cette femme sans l'expliquer. Vous voyez sans pouvoir l'expliquer. Et donc, il veut quitter, on voit bien ici, il veut quitter ce serpent qui essaye de l'en empêcher. On voit que le serpent essaye de mordre. Hein. Elle essaye, oui, ce serpent-là, qui est peut-être d'ailleurs, je vous ai dit, quelqu'un d'assez manipulateur, assez pervers, hein, puisqu'on a quand même cette idée avec c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui a ses revêches, hein, qui a quand même une certaine force. Hein, bon. On veut quitter ce serpent ici pour bien retrouver cette femme, on en arrive là, hein, avec laquelle on a quelque chose de pur et en même temps on sait qu'on va retrouver ici sa tranquillité, sa sérénité. Vous voyez, on est sûr en quelque sorte que c'est la bonne personne pour nous et bien entendu que là on veut avoir ce courage, cette force, hein, force de caractère, courage, énergie, puissance, pouvoir, hein, on veut avoir ce pouvoir de transformer sa vie ici. Alors là, je vous ai expliqué, donc on veut véritablement se lancer parce qu'on sait qu'il y a quelque chose comme si on nous disait, c'est ton destin, tu dois y aller. Mais on sait bien que c'est pas facile, on est dans une impasse ici. Hein. C'est exactement ce qu'on voit là, vous voyez. On a l'idée qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas partir, alors qu'on veut quitter quelque chose de très très dur, hein. Ici, c'est l'idée que oui, on a beaucoup souffert ici, hein, mais on sait qu'on va retrouver, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre sérénité. On sait que dans ce couple-là, on va être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être aussi
on peut dire que ici on a, on a aussi l'idée de sentiments purs, hein, avec ce lys. Donc on a vraiment des sentiments purs, sincères pour cette femme qu'on veut retrouver. Hein. Et ici, si je regarde, eh c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, je vais me répéter, mais là, bon, on s'est sacrifié longtemps dans cette histoire-là avec ce serpent. Et on est un petit peu, on ne sait pas trop où on va non plus finalement. Hein, mais on sait qu'on doit y aller. Hein, on sait avec l'ours, on reprend confiance en soi quand même. Hein. Ici, on sait qu'on doit y aller. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu complexe comme tirage aujourd'hui, mais bon. Je sens bien les énergies quand même, et ça ressort ici de toute façon. Hein. Voilà. Alors, c'est un peu spécial. Hein. Donc, je vais donc prendre l'oracle d'Isa Watt en 2 mots. Isa, plus loin, Watt, W-A-T. Donc, c'est une cartomancienne qui se trouve sur YouTube, hein, que vous pouvez retrouver, une collègue que j'aime beaucoup, à laquelle je suis abonnée, et qui a créé son propre jeu qui est très intéressant. Il comporte énormément de cartes, il y en a au moins 80, je ne sais plus combien il y en a. Si j'ai mon petit livret, il est là, attendez, est-ce que c'est marqué dessus? L'oracle d'Isawa. Donc vous avez un petit livret comme ça qui vous explique les cartes, et il y a combien de cartes? Ben non, c'est marqué, c'est pas marqué le nombre de cartes ici. Je sais pas. Non, il n'y a pas. Je pourrais pas vous dire, hein, mais je ne vois pas. Non, je vois pas le nombre de cartes, mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément, et il n'est pas très cher finalement. Hein, une vingtaine d'euros, je trouve que c'est donné. Hein. Alors, il arrive, enfin, moi, je l'ai reçu dans une petite pochette en tissu un petit peu velours, hein, et avec un petit guide, hein, de présentation des cartes d'explication. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, ben, moi, je ne touche rien, hein, je vous dis ça comme ça. Hein. Ben, vous la contactez, hein, sinon, vous pouvez aussi aller voir ces tirages qui sont très pertinents. Et beaucoup dans la bienveillance. Hein. On sent vraiment une personne qui est intègre. Alors, je vais couper le jeu et je vais retourner, j'allais dire. Je vais... enfin, je vais placer les cartes sur ce qui a déjà été tiré. Alors, voilà. Alors, je vais retourner la carte du milieu. Vous savez comment je fonctionne. Moi, c'est toujours la carte. Alors, voilà, l'action, vous voyez. On a envie véritablement ici d'y aller. Hein. On se jette à l'eau. Voilà, l'aider, c'est la même chose. Hein. Là, on a quelqu'un qui est décidé. Hein. Je vous dis, il a été longtemps comme ça. Hein. Je suis bloquée. J'y arrive pas. Bon. Mais là, je crois qu'on en a... on a assez subi pour véritablement partir là. Hein. Donc on veut ici se mettre en action. On a l'union. On a les cartons. Bah, c'est ça. C'est tout à fait ça. Vous voyez, c'est fou. Hein. Le dolmen. Ouais. Le bambou. L'action. L'hirondelle. Le risque. Vous voyez, c'est les dés. C'est exactement ça. Je prends le risque. Le tango. L'univers. Bon. Alors, l'univers, ça peut encore nous parler, vous voyez, quelque chose d'assez... je ressens comme si l'univers, ici, avait son mot à dire. Hein, c'est marrant, mais
quelque chose, oui, du destin, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, ici, on a visiblement une union. Alors, union, mariage ou pas. Hein. Une union, c'est déjà le fait d'être ensemble. Paxé peut-être, ou marié, ou simplement d'être ensemble. Hein. Ici, on a quelqu'un qui veut partir, les cartons. C'est ça qui est clair ici. Hein. On veut faire ses cartons, on veut partir, hein. On veut déménager, mais le dolmen nous rappelle que eh bien, c'est exactement, c'est cette carte-là. Hein. C'est je suis bloqué. Ce dolmen me barre la route. Dans ce jeu, il y a 2 blocages. Il y a le dolmen, qui est un blocage important, et il y a le muret, qui est quelque chose qu'on peut facilement enjamber. Hein. Donc, on comprend qu'ici, eh bien, c'est presque impossible. Pendant longtemps, on est dans le passé. On s'est dit que c'était pas possible. Hein, pas possible de partir de ça, parce que, vous voyez, c'est ça, ça me fait penser à des chaînes, si quelque part, j'avais pas vu, mais ici, c'est comme si on n'arrive pas à séparer ces anneaux. Hein. Ces 2 anneaux, ils sont là, entremêlés. Et c'est comme si on pouvait pas. On pouvait pas. Ouais, c'est comme si on avait des chaînes aux mains. Mais là, donc, on est véritablement dans, vous voyez, dans une énergie assez yang, de décision, de prise de décision. On veut agir, on veut partir. Hein. On veut partir ici assez rapidement. Le bambou nous parle de rapidité. Hein. On en a marre, je crois qu'il y a un ras-le-bol ici. Hein. Il y a ras-le-bol. On se rend compte, finalement, on ne s'en était pas rendu compte, mais on se rend compte qu'on était enchaîné dans cette relation. Hein. On veut partir. Alors, l'hirondelle, c'est peut-être aussi prendre son envol. Hein. C'est aussi recommencer quelque chose. C'est le printemps. Donc, on recommence quelque chose, on prend son envol. Mais en même temps, l'hirondelle, dans ce jeu en particulier, nous parle du retour de quelqu'un, du passé. Hein. Donc, on a envie, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a envie de rejoindre quelqu'un du passé. Alors, l'idée, ça va être de se lancer. Donc, je me risque, je saute hein, à l'élastique, là. Hein. Parce qu'on ne sait pas non plus ce qui nous attend. Je pense qu'on a une personne ici qui a tellement été marquée par cette histoire-là, qu'elle a du mal à se projeter. Vous voyez, quand on vit quelque chose de pas facile en couple, et bien après, et ben on a du mal à se dire, ben, je vais revivre autre chose. Il y a un temps de latence, il y a un temps de résilience, de reconstruction de soi. Hein. Mais je pense que cet homme-là, il veut pas non plus, je pense, perdre cette personne. Hein. C'est ça qui le pousse à agir rapidement. Il se dit que si il ne revient pas à cette personne du passé, eh bien, il risque peut-être de tout perdre. Hein. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est l'urgence. Il y a une sorte d'urgence ici à se manifester. Ensuite, il y a une urgence aussi parce qu'on a trop souffert, on a trop attendu. On était dans quelque chose qui était une sorte de sacrifice. On pensait se sacrifier carrément. Hein. Et là, donc, c'est la prise de risque. Oui, c'est la prise de risque parce qu'on ne sait pas non plus ce qui va advenir ensuite. Hein. Forcément, l'inconnu, l'avenir fait toujours peur, hein, même si on a des sentiments. Il y a cette idée, vous voyez, je prends le risque aujourd'hui, je me lance, mais pendant longtemps, c'est le tango, c'est-à-dire un pas en avant, 2 pas en arrière. Bon, c'est ça aussi. Puis c'est l'idée, le tango, souvent, c'est l'idée, est-ce qu'on va savoir, je le dis souvent, hein, être accordés ensemble, vous voyez, est-ce qu'on va savoir, est-ce que ça va être un couple qui va fonctionner correctement, hein? C'est ça aussi, on a cette double idée dans le tango, hein? Est-ce qu'on va retrouver aussi une certaine harmonie hein, de couple dans ce nouveau couple-là, hein? Mais ici, on a l'idée que l'univers veille, hein, que faut pas trop s'inquiéter, que tout va bien se passer. Mais il y a aussi peut-être des signes. On a dit tout à l'heure qu'on avait cette carte de l'étoile. Et moi, la carte de l'étoile me parle souvent aussi de signes, de synchronicité, de signes qu'on nous envoie pour nous dire, voilà, tu n'es pas dans le bon couple, tu dois aller vers ton destin. C'est suivre un petit peu l'étoile du berger, si vous voulez. C'est suivre sa bonne étoile, être sur le bon chemin de vie. Hein.
Et il y a cette idée-là aussi avec l'univers, c'est-à-dire que là, on nous donne, j'ai l'impression qu'on est guidé. Hein. On est guidé par l'univers, on est guidé par Dieu si vous préférez. Hein. Bon, on peut y mettre ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. L'univers, Dieu, la source, vous appelez ça comme vous voulez. Chacun selon ses croyances, selon ce qu'il ressent, c'est tout. Hein. Ça se discute pas. Hein. Voilà. Alors, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Hein. Alors maintenant, où sont mes cartes? Je les ai mis de l'autre côté. Les cartes de l'oracle Amour à mort. On va compléter ici. C'est pour ça peut-être qu'on a cette, vous voyez, cette carte-là, parce que la papesse nous parle aussi beaucoup de choses mystérieuses, des mystères de l'univers, des mystères, vous voyez, de spiritualité, et on s'y retrouve avec ça, avec l'univers et avec les... Il y a peut-être des choses à comprendre, hein, avec notre intuition, ressentir les choses en fait, hein, choses qu'on n'a pas fait peut-être auparavant. On écoutait peut-être trop ses peurs, son mental, hein, et pas assez son intuition, son âme en quelque sorte. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir ici. Ici, vous voyez, on est vraiment... On sait vraiment ce qu'on veut. Hein. L'action, c'est véritablement... Ben oui, il n'y a plus d'hésitation, là. Surtout que c'est renforcé par le bambou. Vous voyez, je sais ce que je vais faire. Hein. Même si on a encore... Peut-être que... Là, on parle surtout au passé. On a été longtemps... Là, on prend le risque, on y va. Mais là, on a été longtemps, vous voyez, un pas... Je vous ai dit un pas en avant, 2 pas en arrière. Bon... Encore que je ne sais pas si ce sont les pas qui correspondent au tango, j'y connais rien, mais bon. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Alors, est-ce que là... Ah, peut-être que c'est pas... On voit peut-être pas bien les cartes. Je vais remonter un petit peu. Je n'ai pas vu, excusez-moi, mais enfin bon. Je vous ai montré, je pense, les cartes. Voilà. C'est pas toujours simple de bien cadrer. Non, j'ai fait attention au départ, mais bon... Quand on n'a pas surtout les mêmes dimensions de cartes, c'est pas évident. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a l'évidence, voilà. L'évidence. Quand on est sûr de quelque chose, et ben on y va. Hein. On parle de révélation, de solution, de mise en lumière, de réponse, de clarté. Ici, on est clair, on est clair dans sa tête. Hein. On sait qu'on doit agir. Hein. C'est l'évidence. C'est l'évidence peut-être aussi d'avoir rencontré cette personne et que ce soit la bonne personne pour nous. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'on est en train dont on est en train de se rendre compte. Hein. Alors, le consultant, donc ça parle bien d'un homme ici, vous voyez. Non. Dit non à quoi? L'illusion. Non à l'illusion. Alors, ici, on a le masque. Ouais. Le masque, vous voyez. Il y a cette idée de je ne voyais pas les choses et maintenant je les vois en pleine lumière. Hein. Le masque, oui, oui, non, non, oui, plutôt, non, oui, contrat, bon, contrat, âme sœur. Vous voyez, je vous ai dit, ça parle de lien d'âme, les âmes sœurs, ah ouais, c'est beau, et on a enfant, bon, et ben c'est très beau, cette histoire-là, hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, cet homme-là, bon, qui veut partir, qui veut quitter cette mégère un petit peu là. Enfin, je rigole, mais c'est pas marrant parce que bon, quand on est avec des personnes qui sont là pour vous rendre malheureux, puis qui en plus de ça peut-être sont des personnes manipulatrices, des pervers narcissiques comme on peut avoir, hein, c'est peut-être le cas ici. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit non. Alors cet homme, il nous dit non. Hein. Réponse négative, refus, impossibilité. Donc, c'est-à-dire que peut-être pendant longtemps, il a pensé que c'était pas possible. Hein.
Alors, mensonge, duperie, faux espoir, déception, hypocrisie. C'est-à-dire peut-être qu'il a eu du mal à croire à cette histoire-là. Vous voyez, il se voilait la face. Hein. Il ne voyait pas combien cette histoire était belle. C'est ça, je crois qu'il ne voyait pas bien où était son destin, où était oui, c'est ça, où était, vers où il devait aller en quelque sorte. Hein. Alors, l'illusion, quand on parle d'illusion, on parle forcément de rêve. Hein. Il avait des rêves d'être avec quelqu'un ici, mais il n'avait pas vu combien cette relation, il n'y croyait pas, c'est-à-dire il pensait qu'il se faisait des illusions. Hein. Alors, c'est peut-être par rapport aussi au signe du destin. On a peut-être, comme on a un lien d'âme ici, on a eu des synchronicités, des signes envoyés par le destin, et on n'y croyait pas. On pensait que c'était... on ne voulait pas le voir peut-être en même temps. On était dans le déni parce que c'est plus facile de se dire, ben non, mais c'est n'importe quoi ce que je vois, ou alors c'est pas véritablement cette personne, je ne l'aime pas vraiment. Vous voyez, il y a une notion peut-être de déni aussi avec le masque. Hein. On ne voulait pas voir l'évidence. Ah ouais, c'est ça. Hein. Mais maintenant, on dit oui. On dit oui. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'illusion. Hein. Ici, on est véritablement, on y voit clair. On sait bien maintenant ce qu'on doit faire. Où est son chemin de vie. Hein. On dit oui au contrat. Hein. Parce que ici, ben, on a un contrat d'âme, hein, tout simplement. Pacte, engagement, officialisation, accord, promesse. Âme sœur, vous voyez, on a trouvé son âme sœur, on a trouvé son alter ego, on sait qu'on doit être avec cette personne. Hein. Ça nous parle de contrat d'âme, ça nous parle de... C'est comme ça, c'était écrit, vous voyez, c'est écrit. Hein. Il y a, je dois être avec cette femme, j'ai compris maintenant, c'est d'évidence. Et c'est bien, vous voyez, je comprends mieux maintenant pourquoi on a... je ne comprenais pas tout à fait, mais... Pardon, j'ai loqué. Je comprends mieux maintenant pourquoi on a cette carte de la papesse. La carte de la papesse, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est tout ce qui est spirituel, c'est tout ce qui est aussi tout ce qui est lié à l'âme. Hein. C'est ça le spirituel, c'est tout ce qui est à l'âme. On écoute son âme, on écoute son intuition. On comprend mieux les choses, vous voyez. Des choses peut-être qu'on ne comprenait pas, qui faisaient partie d'un certain mystère, de choses cachées. Je vous ai dit certainement que cet homme reçoit des signes de l'univers. Hein. Et maintenant, il les accepte, mais pendant longtemps, peut-être qu'il n'y croyait pas non plus. Hein. Il ne voulait pas les voir. Hein. Et en même temps qu'il ne voulait pas voir qu'il devait suivre ce chemin. Hein. Alors l'enfant, l'enfant, ça nous parle de... On parle d'enfants du foyer ou à venir, d'enfants intérieurs, mais je dirais aussi de nouveaux commencements. Hein. On a l'impression qu'on devient quelqu'un d'autre ici, qu'on est aligné à son enfant intérieur, c'est-à-dire à ce qu'on doit être véritablement, à ce qu'on n'a jamais cessé d'être. Hein. Cet enfant qu'il y a au fond de nous-mêmes. Et c'est en même temps l'idée, l'enfant, c'est souvent dans les jeux, hein, dans les oracles, c'est l'idée de nouveau départ. Hein, la vie va prendre un nouveau départ. Hein. Voilà. Ah ben, c'est très très beau ici. Hein. Empêché de partir, on s'est senti... Peut-être on n'arrivait pas à comprendre tous ces mystères, tous ces signes peut-être qu'on recevait de l'univers. On n'était pas relié à son âme. On refusait d'écouter son âme, d'écouter son intuition. Et voilà pourquoi ici on nous parle on a cette carte, parce que cette carte, on est relié à son âme. On n'écoute que soi, on n'écoute que sa vérité intérieure. Et on sait vraiment que c'est ça. Hein. On a trouvé son véritable chemin. On est sur la bonne voie parce qu'on sait maintenant qu'on est dans un lien d'âme. On est en face de son âme sœur. Hein. On l'a compris. Voilà. Donc, bien entendu, la carte, elle va se retourner. Là, on peut partir. Hein. On peut quitter ce couple où on était malheureux pour aller vers un nouveau chapitre de sa vie qui va commencer avec cet enfant-là. Hein. On va aller vers autre chose, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, c'est très beau, c'est très spirituel en même temps, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a des tirages qui se ressemblent jamais, hein. Plus ou moins, quelquefois ça se ressemble, mais c'est jamais la même histoire. Hein.
Alors, je vais prendre maintenant une carte ici. Alors, on va prendre une carte de conseil, s'il vous plaît, mes guides. Regardez. Que votre parole soit impeccable, remplacez la peur par l'amour. Ben oui, c'est ça. On arrête d'avoir peur, ici, on y va, on se lance. Hein. On l'a vu 2 fois. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Qu'est-ce que c'est joli. Écoutez, c'est clair ici. Hein. Voilà, ici on a trouvé sa vérité. Hein. Cet amour pur, hein, cet amour d'âme sœur. Hein. Et on y va. Hein. On y va et on n'a plus peur de quitter, eh bien oui, une personne qui était toxique pour nous. Une ou des personnes, mais je ressens plus, vous voyez, bien que là on peut aussi dire qu'on était... peut-être attaché, on pourrait être aussi attaché à des parents de la famille qui seraient contre cette relation. C'est possible. Hein. Mais bon, ça peut être aussi une compagne de vie. Hein. Ou un compagnon. Hein. Je vous ai dit, ça peut être un homme, une femme, un homme, 2 hommes, 2 femmes. Hein. Alors, je vais compléter. C'est très clair ici. Hein. Remplacer la peur par l'amour. Ben oui. N'ayons pas peur d'aimer. Quand on aime véritablement et qu'on sent véritablement que c'est partagé. Hein. D'autant plus si on est avec son âme sœur. Alors, je vais prendre une carte ici. Merci, mes guides. Qu'est-ce qu'on a? Intégrité. Elle tombe souvent, cette carte-là. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ouais. Il y a cette idée de véritablement d'être aligné à soi, de plus porter de masque aussi. Hein. L'intégrité, c'est bien ça, c'est d'être soi-même, d'être authentique à ce qu'on ressent, à ce qu'on veut faire de sa vie. Hein. On arrête de se mentir, on arrête, oui, on enlève le masque et là, on est soi-même et on assume cet amour, on assume ses croyances et ses valeurs quelque part. Hein. Voilà. C'est très beau. Alors voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Un tirage un petit peu complexe, mais bon, c'est cohérent, je trouve. Hein. Voilà, alors je vous dis à bientôt, les amis. Hein, merci. Alors, le prochain signe, le cancer, et je vais vous dire le suivant. Alors, ça va être le bélier. Donc, peut-être que vous allez être content. Peut-être que vous allez dire, oh non, c'est pas encore mon signe. Ah oui, mais c'est le hasard qui fait les choses. Hein. Je tire toujours les cartes de signes en priorité, enfin avant tout tirage de cartes. Je les tire avant et puis donc c'est tombé comme ça. Voilà. C'est pour permettre que ça ne soit pas toujours les mêmes qui arrivent en premier ou les mêmes qui sont en dernier. Bon, je trouvais que c'était plus juste comme cela. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée ou une bonne soirée hein, et on se retrouve très vite. Merci.